Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Biarritz, du fun, de l'authenticité et des vagues. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que j'accueille Zoé Dumont, professeure de danse contemporaine au Conservatoire Maurice Ravel, Pays Basque. Bonjour Zoé, ça va ? Bonjour, oui, merci beaucoup de m'accueillir. Alors Zoé, tu viens pour nous présenter un projet exceptionnel que tu as mené pour le Conservatoire. Tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, nous partons avec 20 danseurs du Conservatoire qui ont entre 14 et 17 ans à l'École des Sables, qui est un centre international de danse africaine et contemporaine qui est basé au Sénégal. Donc, on est à 20 minutes, 40 minutes au sud de Dakar, sur la petite côte. Et on s'envole dimanche pour faire un stage d'1 semaine dans cette école. Waouh, quel beau projet. Ils doivent être vraiment excités à cette idée. Oui. Vous partez quand alors ? On s'envole dimanche. D'accord. Pour 1 semaine. Et oui, là, il comptait les jours avant le départ. Comment tu as eu cette idée ? Pourquoi cette démarche ? Alors moi, j'ai rencontré Germaine Acconi, qui est la directrice, la fondatrice de ce centre, lors du Festival du temps d'aimer la danse à Biarritz. D'ailleurs, on est juste en face du Colisée, du théâtre du Colisée, et c'est là que je l'ai rencontrée la première fois. Elle a fait un solo, elle a présenté un solo qui m'avait enchantée. Et depuis, j'ai beaucoup suivi son activité, son école de loin. Et il y a 2 ans, il y a le film Dancing Pina qui est sorti, où on avait la chance d'aller vraiment à l'intérieur de l'école, du centre, et de découvrir encore plus son projet. Et je me suis dit, mais il faut vraiment amener des élèves là-bas, ce serait top. Donc, à partir de là, je les ai contactés et puis on a mis ça en place. C'est magnifique. Et de ton point de vue, quels seraient les apports pédagogiques pour les élèves de vivre cette expérience ? Alors, ils sont multiples et variés. C'est déjà rencontrer une danse qui est complètement différente, puisque eux, ils ont touché à la danse contemporaine et à la danse classique. Mais la danse africaine, ça reste la danse mère de toutes les danses. Exactement. Donc, aller goûter à cette danse, pour eux, ça va être vraiment incroyable et ça va être riche de nouveaux mouvements, de nouvelles façons de bouger, etc. Et puis, humainement, bien sûr, ce sont aussi des rencontres qui vont se profiler. C'est découvrir un mode de vie, découvrir une nouvelle manière de vivre, d'organiser ses journées autour de la danse. Il y en a certains qui prennent l'avion pour la première fois. Voilà, ça va être plein de nouveautés. J'espère qu'ils vont revenir avec beaucoup riche. Voilà, ouais. Une belle expérience. Exactement. Alors Zoé, du coup, tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu as pu mettre tout ça en place ? Parce que j'imagine que tu as dû avoir besoin de partenaires, de financement. Tout à fait. C'est un projet qui représentait quand même une somme assez conséquente par enfant, parce que c'est un billet d'avion, parce que c'est 1 semaine sur place avec 5 heures de danse par jour. Donc, ils vont beaucoup danser. Il y a des professeurs qui interviennent. Et il faut les héberger et les nourrir, bien sûr. Donc, il y a les familles, en premier temps, qui participent, qui ont participé, bien sûr. Le conservatoire, qui nous a aidés aussi sur ce projet. Et grâce à l'association des parents d'élèves, la PEC, du conservatoire, on a pu mettre en place, depuis le mois de septembre, plein de petits projets. On a fait des goûters, des papiers cadeaux à Noël dans les magasins. C'est chez Jouet Club à Biarritz qu'on a été, notamment. On a fait un spectacle en faveur du voyage grâce à la compagnie Alaya Taldea. On a fait une cagnotte en ligne aussi. Voilà. Et justement, cette cagnotte en ligne, est-ce que c'est possible encore d'y participer ? Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le financement total ou bien vous avez encore besoin d'aide ? Il nous manque un tout petit peu de sous. On est presque à la fin. Avis à nos auditeurs de Radio Biarritz. Ouais, l'idée, c'était vraiment que les familles participent, bien sûr, mais payent le moins possible pour que tous les enfants puissent venir. Bien sûr. C'était bien sûr de ne pas sélectionner par rapport à l'argent et aux possibilités des familles. Donc là, il nous manque encore un petit peu de sous et donc on va continuer à mener des actions jusqu'à la fin de l'année. Mais effectivement, il y a cette cagnotte en ligne qui est accessible et il y a aussi l'association des parents d'élèves, la PEC, donc à qui on peut faire un don. D'accord. Et j'ai oublié de mentionner aussi un partenaire qui est le Rotary Club à qui on a été vraiment présenter notre projet avec 2 élèves danseurs et qui nous ont aussi financé une bonne partie du voyage, qui vont organiser un concert le 3 juillet à l'église de Saint-Jean-de-Luz. D'accord. Et ces fonds-là nous ont déjà été versés pour le voyage. Donc ça, c'était aussi... Très bien. Ouais. Donc peut-être que le lien
Nous allons le mettre sur la vidéo de façon à ce que les auditeurs puissent s'y connecter. Oui, ce serait super. Oui, même des tout petits dons nous aident beaucoup. Sur la cagnotte, justement, elle est en ligne depuis le mois d'octobre. Il y a des dons qui vont de 2 € à 50 € et on a déjà une belle somme. Donc, chaque petit don nous aide à avancer. Il ne faut pas avoir peur de mettre même des petits dons. Ça sert toujours. Exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est ça. Et alors après, ce retour de stage? Alors, retour de stage, l'idée, c'est de créer vraiment un lien avec l'école qui soit plus périn. Oui. Donc, ce serait d'inviter les danseurs qu'on aura rencontrés là-bas à venir à Bayonne. On a fait un parallèle, en fait, avec la danse africaine, qui est leur danse mère Oui. et leur culture, avec notre danse basque, dont on a envie de sauvegarder aussi. Pardon, je m'en mêle. Et donc, on a fait ce parallèle danse basque, danse contemporaine, et on a très envie de les inviter danse à notre tour. Ouais. Danse africaine, pardon. C'est ça. Ouais. On a très envie de les inviter, qui viennent à Bayonne et qui puissent goûter à la danse basque. Voilà, ce serait l'idée qu'ils viennent peut-être en 2027. Voilà, j'allais demander quand. 2027 probablement, puisque l'année prochaine, ils organisent la Biennale de la danse contemporaine. Oui. C'est l'École des Sables qui l'accueille, celle d'Afrique. Donc, c'est un gros événement pour eux. Oui. Et donc, l'année d'après, ça nous laisserait aussi le temps de pouvoir organiser ce retour. C'est ça. Et donc, encore une fois, des besoins de financement, de partenaires, pour pouvoir accueillir ces élèves. Exactement. Qui n'ont pas forcément les moyens de venir et de financer leur visite au Pays Basque. Oui. Et puis, on s'est dit que ça pourrait intéresser le département musique au conservatoire aussi. Bien sûr. D'aller faire des échanges avec les musiciens. Donc voilà, c'est un premier lien qui va naître la semaine prochaine et qu'on espère va grandir. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire, Zoé ? Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, voilà, on a vraiment hâte. Au retour de notre voyage, je pense que lors de la journée du plein air du conservatoire, c'est la dernière grande fête du conservatoire. Ce sera le mercredi 25 juin. Retenez bien, mercredi 25 juin. Au conservatoire de Bayonne. C'est ça. Je pense que les élèves seront sur scène pour montrer justement ce qu'ils auront appris là-bas. Magnifique. Nous avons hâte de découvrir ça. Voilà. Donc, vous avez bien retenu. Besoin de financement encore pour ce projet. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Zoé. Et merci à vous pour votre accueil. Merci. À bientôt. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info.